Alors voilà pour tout ce qui est make-up, tout ce que j'ai pu acheter à Londres, c'est fait. Mais maintenant je vais vous montrer mes achats des iMat. Alors j'ai tout rassemblé dans un petit sac NYX. J'avais le grand sac iMat mais bon voilà, c'est encombrant. Mais je vais vous montrer tout ça. Alors je vais commencer ici. J'ai été chez NYX où je me suis acheté un blush en crème qui s'appelle, donc c'est le 08 Hot Pink. Parce que j'adore les blush crème, en tout cas j'en ai enfin c'est pas un blush crème justement, c'est un qui est comme un gloss dans un tube et j'adore parce que ça a un effet super naturel. Du coup j'avais envie de tester un blush crème de chez NYX et vu que les prix étaient vraiment super abordables, surtout aux iMat, j'ai pas hésité. Je me suis aussi acheté un gloss, je vous l'avoue, moi je suis pas très gloss du tout parce que l'effet brillant qui colle un peu, c'est pas mon truc, mais j'ai tellement entendu parler des butter gloss que je me suis dit allez, je vais en prendre un, je vais tester. De toute façon ils étaient pas chers du tout, je saurais plus vous dire le prix par contre. Et donc là j'ai pris le Cobbler aux pêches, donc Peach Cobbler, une teinte un peu pêche on va dire, orangée. J'aime bien ces tons, donc je me suis dit allez, je vais tester, je vais en prendre un, au moins je le teste et si jamais ça me plaît, je m'en rachèterai par la suite. Toujours chez NYX, là je me suis acheté un rouge à lèvres quand même, le Soft Matte Lip Cream parce que j'en ai déjà 3 et je les adore. C'est pour moi c'est des rouges à lèvres donc qu'on applique comme une crème. Qui sèche et qui a un fini super mat. Vous pouvez embrasser votre copain, vous pouvez manger quelque chose, ils vont pas bouger. Alors moi j'avoue je frotte quand même parce que j'aime bien qu'ils soient nickel. Donc une fois que je mange je frotte et j'en remets. Mais sinon si jamais vous l'avez pas sur vous, il peut tenir toute la journée. Il va un petit peu se faner on va dire au travers de la journée. Mais sinon c'est vraiment mes rouges à lèvres préférés, honnêtement, les Soft Matte Lipstick de NYX, je les adore, j'ai déjà 3 teintes et là j'en ai rajouté une 4e à ma collection. Bon, j'espère que niveau lumière ça va parce qu'il y a le soleil qui est en train de se coucher, il se couche de plus en plus tôt donc c'est la pagaille pour filmer et avoir de la bonne lumière, mais j'espère que ça va et que tout est clair. Alors on continue, toujours chez NYX, je me suis acheté un crayon à lèvres. Je mets jamais de crayon à lèvres mais j'essaye d'en acheter et d'en utiliser. J'en ai déjà 2 je pense ou 3 maximum et là j'ai voulu acheter le crayon à lèvres vraiment orange parce que j'ai un rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Morange et je trouvais qu'il allait aller super bien avec ce rouge à lèvres là et justement pour qu'il puisse tenir plus longtemps durant la journée je me suis dit qu'avec un crayon à lèvres ça pouvait être parfait et en même temps je teste les crayons à lèvres de NYX donc je vais vous tenir au courant de ce que ça donne et voilà. Au iMat j'ai reçu des échantillons, enfin je vais peut-être vous les montrer à l'endroit comme ceci, ce sont des lingettes de la marque Besame et je pense que ce sont des simples lingettes, une seconde. Refreshing, ouais, rafraîchissante. Ouais, tu peux aussi enlever ton maquillage. Rien d'exceptionnel quoi, des lingettes, ça peut toujours être bon si on part quelque part, qu'on en a besoin, hop dans le sac et on a toujours une lingette prête. J'ai acheté un pinceau et je ne me souviens plus du tout de la marque et la marque n'est pas inscrite. Ouh! Et la marque n'est pas inscrite sur le pinceau. C'est tout simplement un fluffy brush parce que j'en avais besoin d'un, j'en ai déjà un mais il commence à mourir et c'est toujours sympa d'en avoir 2 pour pouvoir justement bien estomper les fards à paupières. Donc voilà, il est un peu poussiéreux d'ailleurs, c'est depuis tout le temps qu'il attend dans mon sac à être utilisé, mais je vais le nettoyer de toute façon avant de l'utiliser, mais il est vraiment super doux. Et c'est vraiment dommage que je ne connais pas le nom de la marque. Mais en tout cas, Amuna me l'a conseillé, m'a dit qu'ils étaient très bien. Donc voilà, j'ai pas hésité. En plus, ils n'étaient pas très chers du tout. Donc voilà, un fluffy brush. On continue alors avec
mes fossiles de velours. Ça faisait déjà super longtemps que j'entendais parler de ces fossiles, que j'avais envie de m'en acheter. Et j'ai passé le cap, on va dire. Je me suis acheté les Wing Woman. J'ai vraiment mis du temps à trouver les cils que je voulais. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie d'un effet vraiment faux cils, justement. J'avais envie d'un effet naturel parce que j'aime pas tout ce qui est trop fake, vous le savez. Et donc j'ai beaucoup hésité, mais celles-là sont parfaites. Elles ont vraiment un effet naturel. Si vous les collez bien au ras de vos cils, sans devoir mettre de l'eyeliner, quoi que ce soit, ça donne un effet qui, comme si c'était vos cils à vous, mais plus volumineux et plus long, tout simplement. Parfait, 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 parfait. J'ai rien d'autre à dire. En plus, vous pouvez les utiliser une trentaine de fois. Donc c'est vraiment super. En plus, le packaging, j'adore. Je sais pas si vous voyez, hop, comme ça. Et puis vous avez votre petite boîte. Et voilà, vos cils, tout simplement. Magnifique. Je les ai déjà portés plusieurs fois. Enfin, 3 ou 4 fois, je pense. Et j'adore. Parfait. Bon, je me suis un peu glissée par ici parce que j'ai le soleil qui commence à arriver dans ma figure. Mais on continue, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai ici dans mon petit sac? Ah, encore un fard à paupières. Enfin, encore, j'en ai acheté que un fard à paupières de NYX. Comme ceci, la couleur c'est Lagoon Sparkle et c'est tout simplement parce que j'adore la couleur mint, que ce soit pour les vêtements, pour les accessoires, pour les sacs et pour le maquillage. Et j'ai jamais réussi à trouver la couleur mint parfaite en fard à paupières. Et celle-là s'en rapproche en tout cas. Je l'ai essayé une fois, j'ai beaucoup aimé. Après je vais encore une fois essayer plusieurs make-up avec ça. Mais je l'adore. J'avais complètement oublié ceux-là, mais je suis impatiente de les tester. C'est des fossiles et je pense qu'ils étaient à 1 pound ou 2 pounds, je me souviens plus. Et donc j'ai acheté ceux-ci, c'est les numéros 307 parce que je ne pense pas qu'ils ont de nom. D'ailleurs je sais même plus à quel stand je les ai achetés, je suis désolée. Et ça ce sont des mi-cils, donc qui n'arrivent qu'à la moitié. Ça fait un effet cat-eye un peu, que j'ai adoré. Et ensuite les deuxièmes ce sont ceux-ci, les 747S, donc hashtag 747S. Je sais pas, j'avais envie d'essayer ceux-là et en fait ils ont une petite bande transparente et les cils sont posés un à un, donc il y a des petits espaces entre et ils sont bien en éventail. Donc je sais pas, ils m'ont pas l'air trop longs. Donc pas l'air trop fake non plus. Je pense que ça va avoir un effet naturel qui va allonger et me donner plus de volume aux cils. Donc il faut vraiment que je les essaye. Après je suis pas une grande porteuse de faux cils, c'est vraiment pour les occasions ou quand j'ai envie de tester les faux cils tout simplement. Donc je vous tiendrai au courant de ce que j'en pense une fois que je les aurai essayés. Alors là c'est un peu plus fun, c'est toujours des faux cils. Mais c'est pas à mettre tous les jours on va dire parce que ce sont des faux cils avec des motifs. Ici c'est des petites roses avec des papillons qu'on met sur l'extérieur du cil, donc on va vraiment les voir papillonner sur vos cils on va dire. Et j'en ai acheté deux. Hop, ici ce sont que des papillons avec 2-3 petites fleurs encore, mais on voit vraiment plus les papillons. Et là en fait c'est des roses, c'est pas des fleurs, enfin c'est une fleur la rose. Là c'est une rose, là c'est vraiment des petites fleurs comme ça. Donc voilà, je me dis on sait jamais, pour carnaval ou pour je sais pas, un anniversaire, un enterrement de jeune fille, soyons dingues. Comme ça je les essayerai quand j'en ai envie et on verra ce que ça donne hein, mais bon il faut oser tout simplement. Toujours des fossiles mais cette fois autre part, je crois que c'est la marque Stargazer, G-A-Z-E-R, enfin bon soit, et ça ce sont des fossiles individuels. J'ai jamais testé ça, j'avais envie de tester donc j'en ai pris, c'était pas trop cher non plus du tout. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Après je sais pas comment je vais faire pour les mettre et tout. Il faut vraiment que je teste ça et si jamais ça vous intéresse d'ailleurs que je vous donne un feedback une fois que je les ai testés, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai avec grand plaisir. On reste dans les trucs un peu foufou parce que ce sont des rouges à lèvres un peu dingues vu qu'ils sont fluo. Mais en fait pourquoi je les ai achetés? Parce que ce sont des rouges à lèvres qui sont fluorescents quand il y a des blacklights. Donc si vous sortez en boîte, enfin non je déconne. Je compte pas mettre ça pour sortir, mais je me suis dit, je sais pas moi, pour les color run ou je sais pas, un événement sympa,
un événement années 80 ou fluo, ça peut toujours être sympa. Ou tout simplement pour Halloween, je sais pas, mais je me suis dit je m'en fous, je les prends, c'est excellent quoi. Et il faut s'amuser tout simplement. Et voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté à Londres, que ce soit dans les magasins de vêtements, de maquillage, de produits de beauté et au IMATS. J'ai vraiment passé un super week-end, même si c'était en juin, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'espère que ce que je vous ai montré vous a plu. Et puis si vous avez envie de découvrir un peu notre voyage, je vous propose de regarder la suite parce que je vous ai filmé un peu notre voyage, ce qu'on a fait tous les jours. Donc voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, de vous abonner pour voir toutes mes autres vidéos. Et puis aussi, depuis peu, je suis sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Pinterest, Facebook aussi, Glam Rocky Nails tout simplement. Donc n'oubliez pas d'aller voir ce qui se passe là aussi parce que je poste beaucoup plus souvent des photos et des petites anecdotes, tout ça, ou des choses que j'ai envie de vous raconter, les bons plans. Donc n'hésitez pas. Mais maintenant je vous laisse, j'arrête de parler et je vous laisse regarder notre voyage à Londres. Ciao ciao! Coucou tout le monde, alors je vous filme mon tout premier vlog en direct de Londres. Alors là il est déjà, attendez, il est 5h30 à Londres. En fait j'ai pas filmé ce matin parce que voilà, j'étais crevée, j'avais une sale tête. Mais là on est en direct de Oxford Street et je suis avec Amouna qui est juste là, qui est aussi en train de filmer. Coucou! Et Stéphanie, tu fais la petite pause pour tout le monde? Et donc on est là pour 3 jours et puis demain on va un peu visiter et dimanche on va aux IMATS. Donc je vous laisserai voir tout ce qu'on a fait. Ciao ciao! Et voilà, on a fini notre journée de shopping. Alors je suis avec Stéphanie et avec Amouna. Alors hop, coucou les filles. Alors ça c'est la fatigue qui part on va dire. Et juste ici en bas c'est les dégâts de la journée, c'est tous nos achats. Mais on a été vraiment raisonnable. En plus ça se voit, c'est que quelques sacs. C'est ça, ouais. Faut pas regarder les sacs. Donc voilà, on a passé vraiment une super bonne journée. Et demain on va faire tout ce qui est visite avant d'aller dimanche aux IMATS. J'essayerai aussi de vous faire quelques vidéos des visites qu'on a faites si vous voulez. Et sinon nous on va aller à l'hôtel là tout de suite maintenant parce qu'on n'a plus de pieds. Allez, ciao.
Coucou tout le monde, alors là maintenant on est au Buckingham Palace parce qu'on a décidé de visiter le palais le soir pour une fois voir comment c'était au lieu de venir la journée. Et là je suis là avec Amouna, Stéphanie et on profite de cette vue. Alors pendant la journée, comme vous le savez, on a fait quelques visites mais on s'est retrouvé quand même à faire du shopping. Mais je vous montrerai tout ça en images. On se retrouve demain pour les iMates, bisous. Et voilà, première fois dans un taxi londonien. Thank you very much.